Samarcande est l'une des villes clés de la Grande Route de la Soie, un joyau du patrimoine de l'Ouzbékistan. Cet été, la ville a accueilli la 6e édition du Congrès international Patrimoine culturel de l'Ouzbékistan, fondement de la Nouvelle Renaissance, un rendez-vous réunissant des délégations de 40 pays. Depuis 6 ans, notre objectif principal est l'étude, la préservation et la promotion du patrimoine culturel de l'Ouzbékistan. Pour un certain nombre de raisons, le patrimoine culturel de l'Ouzbékistan a été dispersé dans différents pays du monde et notre objectif est de le regrouper dans un seul catalogue. Il est très important que les gens connaissent notre patrimoine culturel. De nombreux objets qui reflètent le patrimoine culturel de l'Ouzbékistan sont conservés dans des musées à l'étranger. Le projet Héritage culturel de l'Ouzbékistan dans les collections mondiales rassemble ces antiquités dans ses ouvrages. 60 albums ont été publiés jusqu'à présent. La dernière édition présentée lors du congrès dévoile une robe sogdienne en soie du 8e siècle provenant d'Ouzbékistan qui est exposée au musée des arts islamiques de Malaisie. Il s'agit d'une robe complète. Elle est en soie et comporte des décorations tout le long des manches et également sur le corps. Peu d'institutions possèdent une robe complète. La plupart n'ont que des pièces fragmentées. L'ornement est l'un des éléments caractéristiques du patrimoine culturel de l'Ouzbékistan. Chaque forme et chaque couleur a une signification précise. Autrefois, la population savait déchiffrer ces éléments architecturaux. Un savoir oublié de nos jours, mais que l'encyclopédie des ornements a décidé de faire renaître. Dans le passé, les gens donnaient certaines significations à ces motifs et ils vivaient dans ce monde où chaque forme avait un sens. Ils vivaient en immersion dans cet univers et croyaient qu'il leur apporterait de la protection et de la chance. Aujourd'hui, les gens considèrent cela comme de simples éléments esthétiques. Et notre tâche est de restaurer la compréhension de la plénitude sémantique de ces ornements. Frédéric Starr a présenté son nouveau livre à Samarcande, retraçant les travaux de 2 grands penseurs d'Asie centrale, Al-Biruni, salué comme le Léonard de Vinci du XIe siècle, et Avicenne, appelé le père de la médecine moderne. Ils étaient en compétition constante tous les deux. Ils étaient complètement différents, mais tous deux étaient des génies. Préserver et célébrer le patrimoine culturel de l'Ouzbékistan est désormais l'une des principales priorités du pays. Galina Polonska, Euronews, Samarkand.